Des brutes ont jeté la fille dans la poubelle. Grosse erreur. C'était une battante redoutable. Élodie Dubois se tenait à l'entrée du lycée Victor Hugo, agrippant les bretelles usées de son sac à dos, tandis que les élèves la dépassaient comme si elle était invisible. À 15 ans, elle était petite pour son âge, à peine 1,50 m avec une silhouette menue qui la faisait paraître plus jeune que la plupart des élèves de seconde. Ses cheveux châtains foncés étaient retenus en une simple queue de cheval, et elle gardait les yeux baissés en se frayant un chemin dans le couloir bondé. Après 3 semaines de rentrée, elle se sentait toujours comme une étrangère dans ce labyrinthe de casiers et de hiérarchie adolescente. Le déménagement de Marseille avait été soudain lorsque sa mère avait été mutée pour son travail. Élodie regrettait son ancien dojo, regrettait son sensei, regrettait la routine familière de l'entraînement tous les soirs après l'école. Ici, en région parisienne, elle n'avait pas encore trouvé de nouveaux clubs d'arts martiaux et sans cette soupape, elle se sentait déséquilibrée. Plus important encore, elle avait promis à sa mère qu'elle essaierait de s'intégrer dans ce nouveau lycée, ce qui signifiait garder ses 8 années d'entraînement au karaté pour elle. Sa mère craignait que les compétences de combat d'Élodie ne lui causent des ennuis, surtout après l'incident dans son ancien collège où elle avait défendu un élève plus jeune contre des brutes. « Concentre-toi juste sur tes études et à te faire des amis », lui avait dit sa mère. « Oublie les bagarres. » Élodie avait acquiescé, comprenant la sagesse de ses mots. Elle avait vu comment sa réputation de combattante l'avait isolée auparavant, comment les autres élèves la craignaient ou voulaient la tester. Cette fois, ce serait différent. Cette fois, elle serait normale. La cantine bourdonnait du chaos habituel de l'heure du déjeuner alors qu'Élodie trouvait une table vide dans le coin. Elle déballa son sandwich et essaya d'ignorer les regards des tables voisines. Être nouvelle était déjà assez difficile sans attirer l'attention pour d'autres raisons. Elle avait appris à s'habiller discrètement, portant des sweats à capuche trop grands et gardant sa carrure athlétique cachée. La plupart des gens supposaient qu'elle était juste une autre gamine tranquille et studieuse. « Regardez ce qu'on a là », dit une voix derrière elle. Élodie se retourna pour voir 3 filles s'approcher de sa table. La chef était grande et blonde, avec des cheveux parfaitement coiffés et des vêtements de marque qui criaient au privilège. Elle s'appelait Chloé Moreau, et elle régnait sur la classe de première avec une main de fer de manipulation sociale. La petite nouvelle pense qu'elle peut s'asseoir où elle veut, continua Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Ses 2 comparses, Léa et Manon, ricanèrent en chœur. Les 3 filles étaient des joueuses de basket-ball, populaires et intouchables dans la hiérarchie sociale du lycée. Élodie garda la tête baissée. « Je suis désolée, je ne savais pas que c'était votre table. »« Tout dans cette cantine est ma table, » dit Chloé, s'asseyant sur la chaise en face d'Élodie. « Tu es nouvelle, alors peut-être que tu ne comprends pas comment ça marche ici. Laisse-moi t'expliquer. » La cantine sembla se calmer autour d'eux, les autres élèves sentant le drame et se tournant pour regarder. Élodie sentit son visage rougir d'embarras, alors que Chloé se lançait dans une explication détaillée des règles non écrites du lycée, toutes conçues pour maintenir Élodie à sa place, au bas de l'échelle. « Et encore une chose, » dit Chloé, tendant la main à travers la table pour saisir le sandwich d'Élodie, « c'est mon déjeuner maintenant. Les nouveaux doivent faire leurs preuves pour avoir le droit de manger. » Les mains d'Élodie se serrèrent en poing sous la table. Elle pouvait sentir la montée d'adrénaline familière, la mémoire musculaire d'années d'entraînement la suppliant d'agir. Mais les mots de sa mère résonnèrent dans sa tête. Elle se força à se détendre, à respirer profondément comme son sensei lui avait appris. « D'accord, » dit Élodie doucement, ramassant ses affaires. « Je vais trouver un autre endroit pour m'asseoir. »« En fait, » dit Chloé, se levant et bloquant le chemin d'Élodie, « je pense que tu devrais manger quelque part de plus approprié, comme dehors, avec les autres déchets. » Les rires qui suivirent ressemblèrent à un coup physique. Élodie les dépassa, les joues brûlantes d'humiliation, et passa le reste de la pause déjeuner à la bibliothèque. Elle se dit que ce n'était qu'un incident.
que les choses s'amélioreraient une fois qu'elle aurait prouvé qu'elle n'était pas une menace pour leur ordre social. Mais les choses ne s'améliorèrent pas. Au cours des 2 semaines suivantes, le harcèlement s'intensifia. Chloé et ses amis se donnèrent pour mission de rendre la vie d'Élodie misérable. Elle la bousculait accidentellement dans les couloirs, faisant tomber ses livres sur le sol. Elle répandait des rumeurs sur sa famille, affirmant que sa mère était femme de ménage et qu'elle vivait dans une caravane. Elle l'excluait des projets de groupe et chuchotait sur elle à chaque fois qu'elle passait. Le pire était de voir comment tout le monde se contentait de regarder. Les professeurs détournaient le regard, prétendant ne pas voir ce qui se passait. Les autres élèves évitaient son regard, reconnaissant de ne pas être dans la ligne de mire. Élodie se sentait complètement seule, se demandant si le fait de garder ses compétences de combat secrètes valait cette torture quotidienne. Le point de rupture survint un jeudi après-midi au début du mois d'octobre. Élodie se rendait à son casier après le cours de sport lorsqu'elle entendit la voix de Chloé résonner sur les murs du couloir presque vide. « La voilà !» dit Chloé, apparaissant au coin avec Léa et Manon à sa suite. La petite souris qui se croit trop bien pour parler aux gens. Élodie essaya de les dépasser, mais Manon se plaça devant elle, tandis que Léa se déplaçait pour bloquer sa retraite. Elles avaient déjà fait cette danse, la coinçant dans des couloirs vides où aucun professeur ne pouvait voir. « On a réfléchi, » dit Chloé, tournant autour d'Élodie comme un prédateur, « que peut-être tu as besoin d'une leçon de respect. Tu es là depuis plus d'1 mois et tu agis toujours comme si tu étais meilleur que tout le monde. »« Je veux juste qu'on me laisse tranquille, » dit Élodie, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas comme ça que ça marche, » répondit Chloé. « Tu ne peux pas nous ignorer. Tu ne peux pas agir comme si nous n'existions pas. » Élodie sentit la tension familière dans sa poitrine, la façon dont sa respiration devenait superficielle lorsqu'elle essayait de contrôler sa colère. Son sensei lui avait appris que la colère était un outil, mais seulement lorsqu'elle était canalisée correctement. En ce moment, elle utilisait chaque once de maîtrise de soi pour garder cet outil dans son fourreau. « Je ne vous ignore pas, » dit Élodie. « Je ne veux juste pas d'ennui. »« Dommage, » dit Chloé. Parce que les ennuis t'ont trouvé. » Ce qui se passa ensuite allait se rejouer dans l'esprit d'Élodie pendant des jours. Chloé attrapa son sac à dos et le tira violemment, faisant trébucher Élodie en arrière. Léa attrapa ses bras, tandis que Manon attrapa ses jambes. Ensemble, elles la portèrent à moitié, la traînant à moitié vers la grande poubelle au bout du couloir. « Non, s'il vous plaît, » dit Élodie, comprenant enfin ce qu'elles avaient l'intention de faire. « Ne faites pas ça. » Mais ces supplications ne semblèrent que les encourager. D'autres élèves avaient commencé à se rassembler, téléphone sorti, prêts à enregistrer son humiliation pour les réseaux sociaux. Élodie pouvait entendre leurs rires, leurs chuchotements excités à propos du spectacle auquel ils allaient assister. « C'est là que les ordures doivent être, » dit Chloé, alors qu'elles atteignaient le grand conteneur métallique. « Peut-être que la prochaine fois tu te souviendras de ta place. » Les 3 filles soulevèrent Élodie et la firent passer par-dessus le bord de la poubelle. Elle atterrit durement sur un tas de sacs poubelles, l'impact lui coupant le souffle. Mais alors qu'elle essayait de sortir, elle réalisa que les côtés étaient trop hauts et trop glissants. La poubelle était presque pleine et elle était piégée. Les rires devinrent plus forts, alors qu'Élodie luttait pour trouver un appui sur les parois métalliques lisses. Des restes de nourriture et des substances collantes couvraient ses vêtements et ses cheveux. L'odeur était accablante, un mélange de nourriture pourrie et de produits chimiques de nettoyage qui lui faisait pleurer les yeux. « Regardez-la maintenant, » dit Chloé, sa voix remplie de satisfaction. La petite souris dans son habitat naturel. Élodie pouvait entendre les clics des téléphones, enregistrant son humiliation pour la postérité. Les élèves se rassemblaient autour de la poubelle, certains riant, d'autres ayant l'air mal à l'aise, mais ne faisant rien pour aider. Elle sentit des larmes de rage et d'embarras lui brûler les yeux, alors qu'elle continuait à glisser et à déraper contre les parois métalliques. « Aidez-moi » cria-t-elle, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. »
Mais la foule se contenta de regarder, traitant sa situation comme un divertissement. Élodie réalisa avec une certitude écrasante que personne n'allait venir la sauver. Elle allait devoir se sauver elle-même. C'est alors qu'elle entendit une voix différente, perçant les rires et les huées. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Élodie leva les yeux pour voir un garçon se frayer un chemin à travers la foule. Elle le reconnut de son cours de chimie. David Martinez, un élève de terminale discret qui restait à l'écart. Il n'était pas populaire, ne faisait partie d'aucun groupe particulier, mais il était grand et avait l'air athlétique. « Dégage de là !» dit Chloé, se plaçant entre David et la poubelle. « Ça ne te regarde pas. » « Ça me regarde quand je vois 3 personnes s'acharner sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre, » répondit David. Il était déjà en train de tendre la main dans la poubelle, offrant sa main à Élodie. « Allez, je vais te sortir de là. » Élodie saisit sa main et se sentit soulevée et passer par-dessus le bord du conteneur. Elle atterrit sur des jambes tremblantes, ses vêtements tachés et puant les ordures. Les rires de la foule s'étaient éteints, remplacés par un silence mal à l'aise. « Ça va ?» demanda David, son visage montrant une inquiétude sincère. Élodie hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Elle était couverte de déchets alimentaires et d'humiliation, debout devant la moitié du lycée comme une sorte de numéro de cirque. Mais la gentillesse de David perça sa honte comme une bouée de sauvetage. « C'est pathétique !» dit David, se tournant pour s'adresser à la foule. « Vous êtes tous pathétiques. Restez là à regarder pendant que quelqu'un se fait blesser, prendre des photos comme si c'était une blague. » Quelques élèves traînèrent les pieds et détournèrent le regard, mais la plupart continuèrent à fixer Élodie avec une curiosité non dissimulée. Elle pouvait sentir leurs yeux sur elle, la jugeant, la trouvant défaillante. « Tu as fait une erreur, » dit Chloé, s'approchant de David. « Ce n'est pas ton combat. »« Tu as raison, » répondit David. « Ce n'est pas un combat du tout. C'est juste 3 brutes qui s'en prennent à quelqu'un qui ne se défendra pas. » Élodie sentit quelque chose changer à l'intérieur d'elle à ces mots. « Ne se défendra pas. » C'est ce que les gens pensaient? Qu'elle était faible, sans défense, incapable de se défendre elle-même? Elle avait passé des semaines à être la victime parfaite, encaissant leurs abus avec une dignité tranquille, essayant d'être la gentille fille que sa mère voulait qu'elle soit. Mais en regardant le visage de David, en voyant la déception dans ses yeux quand il regardait la foule, Élodie réalisa qu'elle s'était battue dans la mauvaise bataille. Elle avait été tellement concentrée à ne pas devenir la combattante qu'elle était autrefois, qu'elle avait oublié qui elle était sous tout cet entraînement et cette discipline. « Merci », dit-elle à David, sa voix plus forte maintenant. « Je peux gérer ça à partir de là. » David eut l'air surpris. « Tu es sûr ? Je peux t'accompagner à l'infirmerie où on peut aller voir le proviseur ensemble. » Élodie secoua la tête. « Je suis sûre. » Elle se tourna pour faire face à Chloé qui observait leur interaction avec une irritation croissante. La foule sentit quelque chose changer, l'énergie dans le couloir passant de l'amusement à l'anticipation. « Tu te crois si forte ?» dit Élodie, sa voix portant clairement dans le couloir. « 3 contre 1, jeter quelqu'un à la poubelle, vraiment courageux. » Le visage de Chloé devint rouge. « Qu'est-ce que tu viens de me dire ?»« J'ai dit que tu n'es pas aussi forte que tu le penses, » répondit Élodie, faisant un pas en avant. « Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie force ?» La foule était complètement silencieuse maintenant, sentant que quelque chose d'important allait se produire. Élodie pouvait sentir leur attention comme un poids physique, mais au lieu de s'en rétrécir, elle se tint plus droite. « Vous allez découvrir ce qui se passe quand on pousse la mauvaise personne trop loin, » continua Élodie. « Tu vois, j'ai essayé d'être gentille. J'ai essayé de m'intégrer et de me faire des amis et d'être le genre de personne qui ne cause pas d'ennui. » Elle fit un autre pas en avant et pour la première fois, Chloé fit un pas en arrière. « Mais vous savez ce que j'ai réalisé pendant que j'étais assise dans cette poubelle couverte d'ordures, à vous écouter rire ?» La voix d'Élodie devenait plus forte à chaque mot. « J'ai réalisé que je me mentais à moi-même. J'ai fait semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas parce que je pensais que ça ferait que les gens m'aimeraient plus.
Élodie leva la main et retira l'élastique de ses cheveux, laissant sa queue de cheval se relâcher autour de ses épaules. Puis, elle enleva son sweat à capuche trop grand, révélant la silhouette mince et musclée qu'elle cachait depuis des semaines. « Je m'appelle Élodie Dubois », dit-elle, sa voix portant la confiance de quelqu'un qui s'était enfin souvenu de qui elle était. « Je suis ceinture noire 3e dan en karaté. Je m'entraîne depuis que j'ai 7 ans. J'ai remporté 3 championnats régionaux et j'ai terminé 2e aux championnats nationaux 2 fois. » Le murmure de la foule était comme une vague physique, se propageant vers l'extérieur, alors que les élèves traitaient cette information. Élodie pouvait voir le choc sur leur visage, la réalisation soudaine qu'ils avaient regardé le mauvais spectacle. « Je suis venu ici en essayant d'être quelqu'un de différent, » continua Élodie, « quelqu'un de calme et de paisible et de normal. Mais vous savez quoi ? Il n'y a rien de normal à laisser les brutes vous pousser. Il n'y a rien de paisible à rester là à regarder pendant que quelqu'un se fait blesser. » Chloé reculait maintenant, ses 2 amies la flanquant mais ayant l'air incertaine. Le sourire confiant avait disparu de son visage, remplacé par quelque chose qu'Élodie reconnut comme de la peur. « Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie puissance ?» demanda Élodie, se mettant dans une position de combat que son corps se souvenait même après des semaines de suppression. Ce n'est pas s'acharner sur quelqu'un qui ne se défendra pas. Ce n'est pas humilier les gens qui sont différents de vous. La vraie puissance, c'est avoir la force de blesser quelqu'un et de choisir de ne pas le faire. Elle fit un autre pas en avant et son mouvement était différent maintenant, fluide, contrôlé, dangereux. La foule pouvait le voir, la façon dont elle se tenait, la façon dont elle se déplaçait avec détermination et précision. « Mais voici ce qu'il en est du choix, » dit Élodie, sa voix baissant à un murmure qui porta d'une manière ou d'une autre à travers tout le couloir. « Ce n'est un choix que quand on a des options, et vous venez de supprimer toutes mes options. » Ce qui se passa ensuite fut terminé en quelques secondes, mais cela se rejouerait au ralenti dans l'esprit de tous ceux qui en furent témoins. Chloé, réalisant peut-être que les mots n'allaient pas la sauver, se jeta en avant avec un coup sauvage visant le visage d'Élodie. Élodie s'écarta si doucement qu'on aurait dit qu'elle dansait. Sa main gauche attrapa le poignet de Chloé, redirigeant l'élan tandis que sa paume droite frappa vers le haut, entrant en contact avec l'épaule de Chloé et la faisant tournoyer. Chloé frappa durement les casiers et s'effondra sur le sol, étourdie. Léa essaya d'attraper Élodie par derrière, mais Élodie avait déjà senti le mouvement. Elle se retourna, sa jambe balayant les pieds de Léa sous elle. Léa tomba lourdement, sa tête rebondissant sur le sol poli. Manon était plus intelligente que ses amies. Elle jeta un coup d'œil à la position d'Élodie, à la façon dont elle se déplaçait avec une précision mortelle, et recula avec les mains levées. « Je ne veux pas d'ennui, » dit Manon, sa voix tremblant. « Alors tu n'aurais pas dû en commencer, » répondit Élodie, mais elle n'avança pas. Elle se tenait au centre du couloir, respirant calmement, tandis que Chloé et Léa gémissaient sur le sol autour d'elle. La foule était complètement silencieuse maintenant, fixant Élodie avec un mélange de crainte et de peur. Elle pouvait voir les téléphones toujours en train d'enregistrer, mais elle s'en fichait, qu'ils enregistrent, qu'ils voient ce qui se passe quand on pousse quelqu'un trop loin. « Tout le monde va bien ?» demanda Élodie, sa voix redevenant douce. Elle regarda Léa, qui était assise et se tenait la tête, puis Chloé, qui avait du mal à se relever. « Tu es folle, » dit Chloé, sa voix tremblante. « Tu es complètement psychopathe. »« Non, » répondit Élodie. « Je suis juste fatiguée d'être votre victime. » Elle se dirigea vers l'endroit où son sac à dos était tombé et le ramassa, le passant sur son épaule. La foule se sépara alors qu'elle se déplaçait à travers elle, les élèves s'écartant avec un respect nouveau. « Élodie !» appela David derrière elle. « Tu es sûre que ça va ?» Elle se retourna vers lui, et pour la première fois depuis des semaines, elle sourit. « Je suis parfaite. » La nouvelle de la bagarre se répandit dans le lycée Victor Hugo comme une traînée de poudre. À la fin de la journée d'école, tout le monde était au courant de la discrète nouvelle élève qui s'était avérée être une championne d'arts martiaux.
La vidéo de la confrontation devint virale en quelques heures, mais au lieu d'embarrasser Élodie, elle en fit une légende. Les élèves qui l'avaient ignorée pendant des semaines voulurent soudainement être son amie. Les professeurs qui avaient négligé le harcèlement commencèrent à prêter attention à la dynamique dans leur classe. Le proviseur convoqua Élodie dans son bureau, mais au lieu d'une punition, elle se retrouva recrutée pour le club d'arts martiaux du lycée. Mais le changement le plus satisfaisant fut celui de Chloé et de ses amis. Elles essayèrent de maintenir leur statut social, mais la vidéo les avait exposées comme des lâches qui ne s'en prenaient qu'aux personnes qu'elles pensaient incapables de se défendre. Les élèves commencèrent à leur tenir tête, inspirés par l'exemple d'Élodie. Chloé elle-même sembla se rétrécir au cours des semaines suivantes. Elle arrêta son règne de terreur, évitant complètement Élodie et gardant la tête baissée dans les classes qu'elle partageait. La reine des abeilles avait été détrônée et tout le monde le savait. Un mois plus tard, Élodie passait devant la même poubelle où son humiliation avait commencé lorsqu'elle entendit une voix douce derrière elle. « Élodie !» Elle se retourna pour voir Chloé debout seule, ayant l'air plus petite et plus vulnérable qu'Élodie ne l'avait jamais vue. « Je voulais m'excuser, » dit Chloé, sa voix à peine audible, « pour ce qu'on t'a fait, pour tout. » Élodie étudia son ancienne bourreau, voyant dans ses yeux quelque chose qui n'avait pas été là auparavant, un remords sincère. « Pourquoi ?» demanda Élodie. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Chloé baissa les yeux sur ses pieds. « Parce que j'avais peur. Je pensais que si je pouvais faire de quelqu'un d'autre la cible, les gens ne remarqueraient pas à quel point j'étais insécure. C'était stupide et cruel, et je suis désolée. » Élodie sentit la colère qu'elle avait portée pendant des semaines commencer à se dissoudre. « Excuse acceptée. »« Vraiment ?» Chloé leva les yeux, surprise. « Vraiment, » dit Élodie. « Mais si tu refais un truc comme ça, avec moi ou avec qui que ce soit d'autre, on va avoir une conversation très différente. » Chloé hocha la tête rapidement. « Je comprends. » Alors qu'elle s'éloignait, Élodie réfléchit à tout ce qui avait changé. Elle avait appris qu'être fidèle à soi-même ne signifiait pas être cruel envers les autres. Elle avait appris que parfois, il fallait se battre, non pas parce qu'on le voulait, mais parce que s'en aller n'était pas toujours une option. Plus important encore, elle avait appris que la personne que vous êtes à l'intérieur trouvera toujours un moyen de faire surface. Vous pouvez la cacher, la supprimer, la nier, mais finalement, vous devrez choisir qui vous voulez être. Élodie avait fait son choix. Elle serait gentille quand elle le pourrait, forte quand elle le devrait, et toujours fidèle à elle-même. Et si cela signifiait être la fille qui pouvait remettre les brutes à leur place, alors c'est exactement qui elle serait.